Voilà, mon royaume de randonnée pour la journée, eh bien c'est le Caroux, les gorges d'Éric et le sentier des Gardes. On va monter et on va voir une super vue sur l'arrière-pays héroltais. Le sentier des Gardes, c'est un des plus beaux sentiers qui soit dans la région. C'est un petit dénivelé à 800 mètres de dénivelé positif. La totalité du dénivelé s'est fait pratiquement positif au départ. Donc c'est pas mal pour gérer son effort. Il est complètement rénové par le département de l'Hérault. Vous allez voir le travail effectué par les ouvriers ici, c'est incroyable. Regardez le chemin. On a l'impression d'être chez quelqu'un qui a refait de la nage. Enfin un chemin où on peut amener tout le monde. Enfin on peut venir en famille, avec des familles de marcheurs quoi. Faut aimer. Transpire un peu quand même dans ce passage. Le passage des Virolins. Ça tourne dans tous les sens. Non mais regardez le travail quand même, hein. Travail de titan, hein. Effectué par ces gars avec les cailloux qu'ils trouvent sur place. C'est pas le sentier des Gardes, c'est la muraille des Gardes. On commence à avoir une jolie vue, hein. On voit le bout des Pyrénées là-bas au fond, les Alberts. Là on a fait 500 mètres de dénivelé, on est à 658 mètres d'altitude. Voilà, je vois pas trop le chemin. Ah, vous voyez, je voyais plus le chemin et en fait il est là-bas, avec les tas de pierres, les cairns. Jamais perdu avec les tas de pierres. Le Caroux, ça veut dire le pierreux. Voilà, vous savez pourquoi. Il y a des pierres partout. Des pierres, des pierres, des pierres, des pierres, des pierres. Ça se trouve entre les Cévennes et le massif de l'Espinouse. C'est vraiment la pointe basse du massif central ici. Parce qu'un peu plus loin, c'est les Pyrénées. Bonjour. Vous avez vu des mouflons? Non, on n'a pas vu beaucoup d'animaux. Même la nuit, on n'a pas entendu grand chose. Par des scarabées, on n'a pas vu. Ouais. Voilà, je suis arrivé sur le plateau. On est à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. On a fait 860 mètres de dénivelé positif depuis le début. Voilà, le premier but de la visite, c'est ça, c'est cette table d'orientation. Et ce point de vue exceptionnel. Donc là-bas, avec les reflets d'argent de la mer Méditerranée, et ça c'est le Cap d'Agde là-bas. Vous suivez la Méditerranée. Tout au fond, les Pyrénées, avec le Canigou dans les nuages, le mont Canigou, qui est à peu près à 2900 mètres d'altitude. Le haut du Caroux, c'est aussi ça. Un vaste plateau parsemé de bruyères. À 1000 mètres d'altitude, assez plat. Alors, on entame la descente là. On va passer par le hameau de Douche, puis par le hameau d'Éric. Blanc et rouge, c'est les sentiers de grande randonnée. Et les jaunes, c'est les sentiers de petite randonnée. PR, PR, GR. Donc GR7. On va vers Éric. On dit souvent que le Caroux, c'était comme un bout de Corse qui se serait posé ici sur la métropole. C'est un peu vrai, hein. Avec les châtaigniers, des chemins, on a l'impression d'être sur le GR20 Corse. Il y a un air de Corse ici. Donc l'avantage, si vous venez l'été, c'est que vous pouvez ensuite vous baigner dans les gorges de l'Éric. Voilà, c'est comme ça que se termine cette belle randonnée dans le Caroux. J'espère que ça vous a plu et vivement la semaine prochaine pour une autre rando. Ciao!